On retrouve notre infrastructure HTTP. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu qu'on a réussi à lancer ce container et ce container manuellement. Donc, dans ce cas présent, on sait qu'ils ont une adresse IP bien particulière. Et pour le moment, on utilise cette connaissance. Je répète que c'est généralement pas quelque chose qu'on peut faire. Et tous les endroits dans ces premières vidéos où on hardcode les adresses IP dans des fichiers de configuration ou dans de la configuration faite à la volée manuellement, on voudra remplacer ça à l'avenir par quelque chose de plus robuste. Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait démarré ce container à la main, on s'était connecté dessus, et puis on avait changé sa configuration à la volée, ce qui nous avait permis de tester ces deux chemins et de vérifier le bon comportement du reverse proxy. Donc par rapport à cette première expérience, on va maintenant pouvoir coder ça dans une image Docker, ce qui nous permettra ensuite d'avoir une configuration archivée et qu'on pourra réutiliser quand on en aura besoin. Donc je reviens dans mon terminal ici et puis on va regarder où on en est. Donc si je regarde d'abord ce que j'ai au niveau Docker, j'ai deux containers qui tournent, celui-ci et celui-ci. Si je regarde où je suis dans le file system, je suis dans un dossier dans un sous-dossier de Docker Images. On voit que j'ai créé ici ce dossier Apache-reverse proxy. Et puis, si je fais un git branch, on voit que je suis sur une branche que j'ai appelée fb-apache-reverse-proxy que j'avais faite depuis celle-ci. Donc, ça veut dire que dans cette branche, j'ai accès à mes trois images. Ça, c'est l'image que je suis en train de faire maintenant. Alors, je vais aller dans le dossier. Et puis, si on regarde, on voit que j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai préparé un fichier Dockerfile. Et puis, si je vais dans conf, on voit que j'ai un dossier que j'ai appelé sites available 00 default conf, sites available 001 reverse proxy. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ces fichiers? On va voir après, mais c'est parce que je me suis connecté avant sur le container et je connais l'organisation du file system du container. Donc, ouvrons notre je vais remonter d'un niveau. On va ouvrir notre Dockerfile. Et qu'est-ce que je fais dans mon Dockerfile? D'abord, je lui dis que je vais me baser sur l'image PHP Apache. Ensuite, je lui dis que je vais copier le contenu de mon dossier conf à l'intérieur du dossier etc Apache sur le container. Et ensuite, je vais exécuter ces deux commandes in-mode pour activer ces modules et in-site pour activer ces virtual hosts. Vous vous souvenez que ça, c'est les commandes qu'on avait fait en interactif dans la vidéo précédente. Donc, juste pour que ce soit bien clair, si je refais un Docker run de cette image en lançant un terminal, que je vais voir dans /etc/apache, on voit qu'on a ici cette arborescence, donc là il s'attend à avoir un dossier qui s'appelle sites-available. Et si je reviens dans mon arborescence, dans conf, j'ai bien ici ce dossier sites available.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller rajouter des choses à l'intérieur de Sites Available. Donc on n'écrase pas tout à page 2, on va simplement rajouter des choses dedans. On voit que j'ai deux fichiers, le 000 par défaut et le 001. Alors je vais ouvrir les deux. Celui-ci, ça c'est le 0 et le 001. Et par rapport à la vidéo précédente, j'ai fait quelques petites modifications que je vais décrire maintenant. La première chose ici, vous voyez que j'ai commenté ces deux directives qui disaient où se trouvaient les logs. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous voyez que ici, je fais référence à une variable d'environnement. Or, il se trouve que les gens qui ont créé l'image PHP Apache ne démarrent pas Apache tout à fait de la bonne manière ou de la manière recommandée, ce qui fait qu'il y a un fichier qui s'appelle envvars qui n'est pas exécuté, ce qui fait qu'après cette variable d'environnement n'a aucune valeur. Donc si vous utilisiez les données originales, au moment où vous démarrez le container, vous aurez un message d'erreur où il dirait qu'il n'arrive pas à trouver ce fichier. Donc pour le moment, je les commente simplement. Évidemment, il faudrait après remplacer ça avec des bonnes valeurs pour quand même pouvoir envoyer nos logs euh, dans un endroit que nous connaissons. Je vais reprendre mon schéma. Donc on retrouve ici nos directives et en partant du plus spécifique au moins spécifique, on voit que si on commence par /API/Studion/, je vais vers ce nœud ici, et puis si j'ai n'importe quoi d'autre, je vais vers ce nœud ici, pour avoir mon contenu statique. Ça c'est bien. Maintenant, vous voyez que j'ai aussi un 00 default, et puis là, j'ai retourné rien du tout. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Si j'avais uniquement ce virtual host qui était activé, à ce moment-là, ce serait aussi le virtual host par défaut, ce qui fait que si mon client n'envoyait pas cette en-tête host dont on a déjà parlé ici, ou s'il envoyait ici un host avec l'adresse IP de ma cible ici, je tomberais quand même dans cette configuration, ce qui n'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie d'être plus strict, donc je définis le virtual host par défaut, et là, je fais rien du tout. Je ne donne pas accès à du contenu, je ne donne pas accès à des redirections, ce qui fait que si j'essaye d'accéder depuis mon navigateur à cette adresse IP ou à localhost ou à que sais-je encore, je vais avoir un message d'erreur. Donc c'est plus pour blinder et puis rendre plus strict l'accès à mon serveur. Donc avec ça, j'ai les deux fichiers de configuration. Si je reviens dans mon terminal et que je reviens à la racine, là, je devrais pouvoir faire un docker build de res, et puis je vais appeler cette image reverse proxy de nouveau, point pour lui dire qu'il trouve les fichiers localement. Et en principe, si je fais un docker run de res apache rp, on voit que là, il a bien démarré notre serveur Apache.
Si j'essaye d'accéder à l'AVM avec son adresse IP ici, sur le port 8080, il faut que je fasse un reload. Vous voyez que ici, ah mais il ne veut pas se connecter, ça c'est pour une autre raison. J'ai oublié quelque chose, c'est que en lançant mon container, j'ai oublié de mapper le port 80 du reverse proxy sur le port 8080 de la VM. Entre parenthèses, vous avez vu, j'ai dû faire Shift Reload. Faites attention quand vous faites vos manipulations. Appuyez sur Shift Reload dans le navigateur pour être sûr que les données ne viennent pas de votre cache. Donc je redémarre un container. Et puis cette fois, j'ai bien un message, mais c'est un message d'erreur. Ça, c'est ce dont je parlais avant. Je suis tombé sur la configuration du virtual host 00 et puis lui, il va pas me laisser accéder au contenu. Donc ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de pouvoir, dans mon entête host ici, lui spécifier la valeur. Donc on va faire le test en 2 étapes. Première étape, je vais écrire la requête moi-même. Donc l'adresse IP, ça évidemment je suis obligé de la taper. On va accéder d'abord à API Students avec un slash, hein, il va être strict quand il va appliquer les règles de routage. Et puis ici, host, je vais lui dire donc demo.res.ch. Et vous voyez que dans ce cas-là, ça a permis d'activer la configuration du virtual host 01 et de me rediriger vers ce container. Si j'accède à n'importe quelle autre URL, donc typiquement si j'accède à students sans le slash, c'est la règle plus générale qui va être appliquée. Et là, je ne m'attendais pas à avoir ce comportement. Qu'est-ce que j'ai fait? Demo.res.ch. Alors là, j'ai bien la bonne. J'ai dû taper quelque chose de faux. On va refaire. Donc, get API students http 1.0 host demo.res.ch. Et de nouveau ici, il n'est pas content. Ah oui, évidemment. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il me redirige bien vers le serveur Apache et je demande au serveur Apache de me donner un fichier qui s'appellerait API Students et puis dans le contenu ici, je n'ai pas ce fichier. Hein. Donc c'est pour ça que ce bloc ici vient de me répondre en disant désolé, tu me demandes API Students, je ne connais pas ça. Alors que si on accède à index.html ou à toutes les autres pages, ça fonctionne correctement. Dernière chose qu'on va faire maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire fonctionner ça dans le navigateur? Ben, il faut que le navigateur envoie cette en-tête. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ben, c'est en travaillant avec notre configuration DNS. Donc ça va dépendre du système d'exploitation que vous utilisez. Si vous êtes sur Windows ou si vous êtes sur un système Unix. Mais sur les systèmes Unix, vous avez ce fichier qui s'appelle
hosts dans le dossier etc. Donc là, je suis vraiment au niveau macOS. Et c'est ce qui va me permettre de définir les adresses IP de certaines, ou le nom DNS de certaines machines. Donc la première résolution, quand je vais essayer de traduire un nom DNS en adresse IP, c'est dans ce fichier qu'on va regarder. Sur Windows, c'est aussi un fichier qui s'appelle host avec un S. Il faut que vous regardiez dans quel endroit il se trouve. Donc ici, ce que je fais, attendez, il faut juste que je l'édite avec sudo pour pouvoir l'enregistrer. Donc ce que je vais faire, je vais dire que si je référence ce nom DNS, j'ai envie que ce soit résolu dans cette adresse IP. Donc 192.168.99.100 et le nom demo.res.ch. On peut faire un test. Si je fais test ping demo.res.ch, on voit qu'il a bien fait la résolution, donc ma configuration DNS fonctionne correctement. Si je viens ici et que j'accède à demo.res.ch, alors sur le port 80, ça c'est normal qu'il n'accepte pas puisque j'ai mappé mon reverse proxy sur le port 8080. Et on retrouve maintenant notre environnement. Donc, premier cas de figure ici, je suis passé par ce chemin rouge. Deuxième cas de figure, si j'accède à API, j'ai tapé trop vite, si j'accède à API / students /, d'ailleurs là il faudrait que je corrige, voilà. Eh bien, dans ce cas-là, je passe par le chemin bleu et je reçois les données. Donc, avec ça, on a terminé cette étape. Donc, comme d'habitude, je vais committer tout ça dans GitHub. Et puis, je dis attention. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Git branch, git push origin fp apache reverse proxy. Et voilà, j'ai ma nouvelle branche, donc j'ai progressé et j'ai ma solution qui commence à grandir. Donc si je vais dans la partie reverse proxy, j'ai bien mon setup avec mon Dockerfile et mes fichiers de configuration Apache. Évidemment, c'est à utiliser avec précaution. Maintenant, ça veut dire que
pour essayer de refaire fonctionner le tout, en imaginant que les containers soient morts, il faudrait que je les redémarre dans le bon ordre, que je sois absolument sûr que lui, il a reçu l'adresse 02, lui l'adresse 03, pour que le tout fonctionne, hein. Donc c'est un setup qui est encore très fragile, mais l'idée c'était de vous montrer comment faire cette première configuration, et puis on va par la suite rendre ça plus dynamique. Ce qu'on va faire après, c'est cette dernière partie ici, où on a du code JavaScript. On va rajouter du code JavaScript pour que quand on soit dans cette page, certains de ce contenu, par exemple le titre, puissent être mis à jour avec les données qui viennent de ce serveur. Donc on va vraiment implémenter les requêtes Ajax en JavaScript. Et on va pouvoir faire ça et on va pouvoir tester ça puisqu'on a ces briques qui ont été construites.